Bonjour tout le monde. Dans cette capsule, on va parler des équations différentielles linéaires scalaires d'ordre 2. Alors, il s'agit des équations du type, avec l'équation homogène, le a et le b et le c sont des fonctions continues sur un intervalle i de r. Lorsque le a et b sont constantes, on parle des équations différentielles à coefficient constant. On pose le x pour x deux fois dérivable grand X égale à xx'. Le a, ça fait la matrice 0, 1, moins b, moins a. Et le b, c'est la matrice 0c. On a déjà démontré que x est une solution de H2, c'est seulement si le x' égale à x. X solution de L2, de x' égale à x'. Le problème de Cauchy dans ce cas, le problème de Cauchy est formé de l'équation linéaire avec deux conditions initiales. Et il admet une et une seule solution. Structure dans l'ensemble solution de SH2, solution de H2, c'est un espace vectoriel de dimension 2. Et le SL2, c'est un espace affin de direction SH. Le Wronskien. Alors, pour des fonctions de classe C2, on va définir le Wronskien. La matrice Wronskien, c'est la matrice formée par HH', pour i égale à 2. Pour i égale à 1 et 2. Et le Wronskien, c'est le déterminant de la matrice Wronskienne. Alors, étant donné une famille de SH2, une telle famille est une base, c'est seulement si le Wronskien a un point quelconque non nul, ou si le Wronskien a n'importe quel point est non nul. Et c'est l'une des trois conditions vérifiées, alors on dit que H2 est un système fondamental de... Alors, pour la preuve, c'est juste, vous rappelez de θ, vous avez un isomorphisme entre les deux espaces. Alors, question, j'ai deux fonctions t associée t et t associée sinus t. Et la question, est-ce qu'il existe une équation différentielle linéaire homogène d'ordre 2 pour laquelle les deux fonctions sont solutions? La réponse, les deux fonctions ont comme Wronskien, le oméga t, c'est t, la dérivée de t, sinus et sa dérivée, ça fait cosinus. Alors le déterminant, ça donne t cosinus t moins sinus t. Ce Wronskien, non pratiquement nul, mais elle s'annule au 1.0. Et donc, la réponse de cette question est négative. En fait, le Wronskien, soit il est nul, soit il ne s'annule jamais. Variation de la constante. Alors, la variation de la constante, étant donné ABC, c'est une fonction continue, et H1, H2, il y a une base de solution de H2. Une fonction x qui est égale à lambda 1, H1 plus lambda 2, H2 est une solution de l'équation complète, et seulement si on a ce système. Alors, exemple, résolvant l'équation différentielle y seconde de moins 2y' égale à exponentielle t sur t carré. L'équation caractéristique de ce système qui admet une seule solution. Et donc, les deux applications exponentielle t et t exponentielle t forment une base de l'équation homogène. Pour chercher les solutions de l'équation complète, on prend y égale lambda exponentielle t plus lambda 2x t exponentielle t. Alors l'équation équivaut à ce système. Un tel système nous fournit gamma 1' égale à moins t sur t carré plus 1 et gamma 2' égale à 1 sur t carré plus 1. Alors on intègre, ça donne gamma 1 égale moins 1 demi ln. Gamma 2 égale arc tangente t plus b. Donc, les solutions de l'équation complète sont de la forme t associée. Bien. La méthode de Lagrange. Alors, la méthode de Lagrange, c'est un problème lorsqu'on connaît une solution de l'équation homogène qui ne s'annule pas sur i et on cherche une autre solution de l'équation. Alors, pour le faire, on fait le changement
deux variables, z égale x divisé par phi. Alors, ce calcul, on calcule x' et on calcule en x secondes. On injecte dans l'équation, donc on trouve x secondes plus ax' plus bx. C'est z secondes fois phi plus 2 phi prime z'. Et du coup, x est une solution, c'est seulement si y égale à z', et le y vérifie une équation de premier ordre. Et donc là, on va trouver la solution en deux étapes. On trouve premièrement le y', et puis on trouve le z. Alors, un exemple, résoudre l'équation différentielle. Alors, faites attention, c'est une équation qui est équivalente à y égale à t divisé par t carré plus 1, parce que le t carré plus 1 ne s'annule pas. Et on commence par chercher les solutions polynomiales. Après calcul, on trouve que telle solution, c'est t carré plus 1, est une solution polynomiale. Et évidemment, c'est une solution qui ne s'annule pas. Donc, on peut faire appeler la méthode de Lagrange. Avec le changement y2 égale lambda y1, on injecte dans l'équation, donc on trouve lambda prime vérifier une équation de premier ordre. Dans la solution, c'est c exponentielle qui est égale à c divisé par carré plus 1 au carré. Et on intègre cette fonction par t carré plus 1. Du coup, lambda égale à arctangente plus t sur t carré convient, ce que donne qu'on peut choisir aussi y2 égale. Alors, y1 et y2 sont indépendantes, et donc l'ensemble de solutions de l'équation homogène, ça fait lambda fois t carré plus 1. Pour finir, remarquons que t égale t associé moins t sur 2 est une solution particulière. L'ensemble de solutions de l'équation complète, c'est la solution homogène plus la solution particulière. Un autre problème, c'est le développement en série entière. On cherche des solutions en série entière. On prend cet exemple. Alors aussi, ce n'est pas une équation différentielle linéaire normalisée. Alors pour le faire, on suppose que f est une solution développable en série entière de rayon R supérieur strictement de 0, donc disons le f égale. Et notre objectif, c'est déterminer les f est de classe c'est l'infini sur moins RR, faire une dérivation terme à terme. Alors voilà, ça représente x secondes fois f secondes. Là, ça fait 4 fois x. Ça, c'est 2 fois f, moins x carré fois f. Voilà, de 1. Alors, on prépare notre somme. Ça fait 2a 0 plus 6a1x plus la somme varie de 1 varie de 2 jusqu'à l'infini égale à 1. Et donc, par identification et unicité de développement, nous aurons 2a0 égale à 1. Après, 6a1 égale à 0. Et ces coefficients sont tous nuls. Bref, a0 égale à 1 demi, le a1 égale à a0. Et là, on est devant une relation de récurrence à deux pas. Puisque le A1 égale à 0, alors tous les termes d'indice impair sont nuls. Pour les termes d'indice pair, on peut démontrer par récurrence que A sur 2P égale à 1 sur 2P factoriel. Et du coup, notre fonction égale, ça c'est un développement série entière usuelle, 1 sur x carré cosinus hyperbolique moins 1, si x est différent de 0, et pour x égale à 0, on a l'image c'est 1 demi.
Alors, réciproquement, on peut vérifier qu'une telle fonction vérifie bien l'équation sur R. Problème de raccordement. Alors là, on est devant une équation différentielle linéaire d'ordre de non normalisé. Et sachant que les applications sans solution, alors on va résoudre l'équation sur R. Est-ce qu'il existe une solution ou non? Alors, on quotiente par 1 par t-1, donc on est devant une équation de type y seconde moins t sur t-1 y prime plus y sur t-1. Bon, et ça, c'est une équation donc sur 1 plus l'infini sur 1 moins 1 moins l'infini 1, l'espace est un espace de dimension 2. Et donc la solution générale, ça fait lambda t plus mu exponentielle. Alors la question, est-ce qu'il existe une solution définitive? Évidemment, pour le faire, on va prendre y solution sur moins l'infini et 1 plus l'infini. Donc, on peut écrire y de t égale sur 1 plus l'infini sur 1 moins l'infini. Question, on cherche le recollement en le point 1. Alors, quand t tend vers 1 plus, on a y de t tend vers 1, lambda plus mu 2. Et en 1 moins, ça fait lambda mu prime de E. Donc, on peut prolonger y par continuité. En 1, c'est seulement si la limite à gauche égale la limite à droite. Donc, on va prendre un tel prolongement. Question de dérivabilité, la fonction dérivable à gauche et à droite. Et en 1, on a lambda plus mu égale lambda prime plus mu prime fois E, mais les deux quantités sont égales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de souci, la fonction est dérivable en 1. Alors, la dérivabilité à l'ordre 2, dérivée seconde sur 1 plus l'infini, ça fait mu. Et la dérivée sur moins l'infini 1, ça fait mu. Et quand les deux limites, les deux fonctions admettent des limites finies, c'est mu exponentielle, mu prime. Donc, la fonction met un prolongement par dérivabilité à l'ordre de en 1, c'est seulement si vous avez mu prime égale à mu. Et en conséquence, lambda égale lambda prime. Vérification de l'équation. Le y normalement vérifie l'équation en n'importe quel point R privé de 1. Et en 1, il vérifie bien l'équation. Donc la solution générale sur E, la solution générale de E sur R, c'est exactement les fonctions de la forme lambda t plus mu exponentielle. Notre capsule est terminée. Je vous remercie pour votre attention.